Quand vous partez dans un voyage de 18 mois ou 2 ans pour faire effectivement donc un grand comté, il y a toujours une prise de risque. On est dans le monde du vivant, du naturel, et il faut être à l'écoute. La cave, le marteau qui résonne, on connaît la légende depuis longtemps déjà. La route du comté commence ailleurs, au bord des champs, à l'heure de la traite, quand les Montbéliards de couleur rouille cessent de brouter. On a quand même une herbe de qualité, elle est grasse, on voit du trèfle blanc, du dactyle en pleine floraison, on voit bien les fleurs là. Et puis du pâturin également qui est en pleine floraison. Ça va donner du goût au comté. Les producteurs de lait des massifs du Jura sont aussi fiers de leurs bêtes que de leurs prairies. Une combinaison essentielle à leurs yeux. Il faut environ 12 litres de lait pour faire 1 kg de fromage, quoi. Donc une meule qui fait 38 kg, on multiplie, donc voilà, ça fait 400-450 litres de lait pour faire un comté. La route du comté frôle des murs délavés, mais s'attarde surtout devant de très belles maisons. À chaque village, sa fromagerie et son fromager. On transforme quelque chose quand même, c'est une matière vivante. Le fromage est terminé, vous voyez, le grain est réduit. Il n'y a pas d'appareil pour apprécier le cahier, c'est la main. Debout tous les jours dès 4 heures du matin, c'est lui aussi qui donne les premiers soins au fromage, encore pâle et mou. Ah, le sel, c'est tout de suite. C'est pour faire la croûte, et puis c'est ce qui tient déjà le fromage, qui le protège. Du sel et encore du sel. C'est ce qu'on appelle le pré-affinage. Frotté plusieurs fois par semaine, le comté perd sa couleur ivoire. Il commence à jaunir. Il entre en adolescence. Alors là, vous avez 3 sortes de comté. Il faut bien regarder la croûte, parce qu'on voit là, la croûte, elle est plus ou moins foncée au-dessus. Alors, c'est ce qui montre la maturité du fromage. Nous sommes dans un gîte à la ferme, et comme souvent, les agriculteurs font goûter le fruit de leur travail, une sorte d'initiation. Et ensuite, il faudrait casser le fromage sous le nez. Ça aura peut-être un goût végétal, et puis un autre que vous aurez pris par exemple 2 mois après aura un goût peut-être de noisette, ou plutôt de noix. Dernière surprise pour ces visiteurs, un comté vieux de 20 mois. Moi, le 20 mois, il fait penser plutôt à quelque chose de torréfié, un peu comme du café, enfin, c'est un peu quelque chose de plus fort, quoi. Le caractère du comté s'affine ici, dans un de ces forts militaires désaffectés et transformés en cave à fromage. Dans une cave, on a l'impression que rien ne bouge, mais en fait tout bouge. Ce sont des milliards et milliards de micro-organismes qui bougent, c'est l'ambiance de la cave. Et ça dure des mois et des mois, et un petit effet pendant des mois va avoir évidemment des conséquences extrêmement importantes sur la texture, sur le goût. Ici, les meules se comptent par dizaines de milliers, une des plus grosses concentrations de fromage au monde. C'est au moins 100 soins dans une année. Et il faut voir s'ils sont à maturité, s'ils ont besoin d'être dans une cave avec 2 degrés de plus, 2 degrés de moins. Donc là, le chef de cave, en permanence, il doit être à l'écoute, écouter ces meules. À un moment donné, on va tous les goûter, sans exception, et on va tous les noter. Ainsi, dans l'obscurité se trame l'histoire d'un fromage, point final de la route du comté, pas le moindre, car ces caves-là sont ouvertes toute l'année.